Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Première carte, on vous parle du mental. Peut-être qu'actuellement vous êtes en train de vous prendre la tête concernant une situation et il est fort possible que ce soit une situation sentimentale puisque évidemment nous avons pris l'oracle de l'amour. Bon, arrêtez de trop penser. Stop au mental. Voyez également où vous mènent vos pensées, ce qu'elles vous font ressentir. C'est-à-dire que, je m'explique. Si vous pensez dans le sens je suis love to love, ça me rend heureuse et je vis les plus beaux moments de ma vie, là surtout n'arrêtez pas de penser, allez-y, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Mais si vous pensez en mode la situation est compliquée, voilà, j'ai des soucis, etc., arrêtez de vous polluer la tête et concentrez-vous sur des choses finalement que vous pouvez, qui vous feront vous sentir mieux. Ok. Ici, on vous parle d'efforts à faire. Ok. Et on vous dit que cet amour mérite de prendre des risques. Alors, c'est peut-être la question que vous vous posez actuellement, c'est est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que j'arrête? Est-ce que là, en fait, vraiment, tout va dépendre de votre état d'esprit. Les guides vous disent quand même que cela mérite que vous fassiez des efforts. Mais faire des efforts, ça ne veut pas dire se contraindre à, ça ne veut pas dire subir. Et pour ne pas subir, c'est en fait la situation peut être d'une façon, mais c'est sur votre pensée, sur votre façon d'appréhender les choses que vous avez un pouvoir. Si vous le voulez, bien évidemment. En ce moment, je reçois beaucoup de messages dans vos commentaires qui me disent « Pour rien au monde, je ne reprendrai cette personne ». C'est très bien comme ça. Ça veut dire que vous avez pris votre décision, donc ne bougez pas le bateau. Ici, on nous parle de l'énergie de gratitude. On vous demande d'être reconnaissant, reconnaissante. Cette carte sort beaucoup en ce moment. On vous demande d'être reconnaissant pour ce que vous avez déjà, donc y compris certainement cet amour, cette histoire. Encore une fois, si vous êtes en mode bon, c'est compliqué, mais j'ai encore envie d'avancer avec lui ou avec elle. Évidemment, si vous êtes dans cet état d'esprit, on vous dit soyez déjà heureux, heureuse de vivre ceci. Et pour le moment, presque arrêtez-vous là, vous voyez. Ouvrez les yeux. Ok. Alors, dites-vous que les attitudes de l'autre ne peuvent que vous en apprendre, évidemment, sur lui ou sur elle, mais surtout sur vous. C'est-à-dire, selon ses comportements, ça vous permet de voir finalement ce que vous attendez d'une relation, ce que vous attendez de l'autre, ce qui vous fait vous sentir bien, ce qui vous fait vous sentir mal. Vous voyez, en fait, l'autre, c'est un reflet de vos propres émotions, de vos propres projections. Quand on vous demande d'ouvrir les yeux, voir par exemple dans les comportements qui vous dérangent, quelles leçons vous pouvez apprendre sur vous-même, sur la vie que vous souhaitez et comment vous pouvez évoluer de façon plus pacifique, de façon plus paisible avec ça. Ici, on vous parle de pardonner et de laisser aller. Pardonner et lâcher prise et attention au drapeau rouge. Ok. C'est cool de dire il faut lâcher prise. C'est facile de dire bon allez, soyons dans la gratitude, dans le pardon, sauf que les gars, on n'est pas Mère Teresa. Voilà. Sauf qu'à un moment, il y a des choses qui nous gonflent. Faites gaffe au truc aussi, ça me gonfle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous pensez ça d'une situation, vous savez quoi ? Très souvent, le corps répond en prenant du poids. En fait, tout ce qui vous pèse, tout ce qui est lourd, vous avez peut-être entendu dire, ou vous l'avez peut-être expérimenté vous-même, que des fois, vous ne prenez pas forcément de poids, mais vous vous développez, vous devenez un petit peu plus généreux, généreuse. Pourquoi ? Parce que quelque chose vous gonfle à un tel point que votre corps le matérialise et le gonfle lui-même.
Donc, si c'est le cas, à un moment donné, allez faire des choses qui vous permettent de vous sentir bien. Allez côtoyer des personnes positives. Allez faire du sport, faire une activité, faire de la musique. Attention justement aux signaux que vous recevez. Et puis, des fois, les émotions, ça fait partie de l'incarnation humaine. Des fois, c'est difficile de contrôler nos émotions parce que même si on est le plus spirituel des spirituels, on reste fait de chair, de sang, d'émotions, de sensibilité et que forcément les situations nous touchent. Ou alors on serait sans affect et là c'est un autre cas de figure, mais vous n'êtes pas des personnes sans affect. Donc on vous dit attention parce que vous êtes peut-être en mode électrique, donc essayez de gérer les choses, même si sérieusement, ça peut être compliqué parfois. Ok. Là, on vous dit que les actes sont plus importants que les mots. C'est-à-dire que des fois, vous essayez de faire passer un message à quelqu'un. Vous essayez de lui expliquer. Vous essayez de le sensibiliser à ce qui, finalement, vous touche, à ce qui vous fait du mal. Et vous avez ce dicton, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent. Et la personne en face, en fait, elle n'est pas du tout comme vous. La personne en face, elle fait différemment. Et là, on vous dit, en fait, les actes sont plus forts que les paroles. À un moment, donnez du silence là où finalement votre parole n'a pas de valeur. Donnez de l'attention aux gens qui sont là pour vous et pas ceux qui vous fuient ou qui mettent leurs priorités ailleurs. Vous voyez, là, c'est vraiment recentrez-vous, sur les bonnes personnes, sur ceux et sur celles pour qui vous comptez vraiment et avec qui vous avez un bel échange, avec qui vous avez un beau retour. Si actuellement, ça n'est pas le cas avec celui ou celle que vous aimez, allez voir vos amis, allez voir votre famille, inscrivez-vous, je sais pas, dans un club ou allez rencontrer des gens qui vont vous donner le sourire et pas l'impression d'être la dernière roue du carrosse. Ici, on vous parle d'amour incassable. De toute façon, j'ai comme l'impression que votre relation, alors certes, elle est incassable parce que c'est des on-off, vous vous retrouvez et vous évoluez malgré tout, mais il y a quand même des brèches et je pense que ces brèches sont là pour simplement que vous puissiez évoluer, que vous puissiez aussi lâcher certaines attentes parce que on attend toujours quelque chose de l'autre et malheureusement c'est un peu, je crois, le drame humain, le fait d'attendre, d'espérer, mais des fois on attend des choses qui ne viendront pas. Ici on vous dit ouvrez-vous à l'amour parce que c'est bon d'aimer. Alors là, c'est vrai que l'amour, on vous parle d'amour, déjà d'amour de vous, d'amour de votre autre, ça je crois que vous y êtes ouverte, qu'il n'y a pas de souci sur ça, l'amour est là. Mais ouvrez-vous aussi à l'amour d'autres personnes, l'amour qui prend la forme d'une amitié, l'amour qui prend la forme d'un sourire, d'une parole gentille. Vous voyez, l'amour est partout. Quand vous en prenez conscience et quand vous prenez conscience aussi de votre propre beauté, de votre capacité à attirer l'amour, croyez-moi, ça va vous apaiser dans votre cœur. Là, on vous demande de reprendre votre pouvoir. Oui, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Non, il faut arrêter. La personne qui partage votre vie est très importante dans votre vie. Mais si vous commencez à tout mettre autour de lui ou d'elle et qu'en plus c'est toujours compliqué, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que vous allez souffrir. Ça va faire que vous allez lui en vouloir. Ça va faire que vous aurez mal et ça va faire peut-être qu'un jour cet amour incassable va se casser. Parce que finalement, vous n'aurez jamais cessé de courir après cette personne et ça toujours, c'est malsain. À un moment, ça devient malsain. Donc,
reprenez votre pouvoir, votre liberté de penser, votre liberté de voir les choses différemment, votre pouvoir de décision, de décider, alors pour certains, certaines, de rester ou de partir, mais au-delà de ça, de dire, effectivement, je décide aujourd'hui que cette relation n'est pas suffisante et donc je vais m'ouvrir à autre chose. Soyons bien d'accord, on n'est pas en train de parler de relations extra-conjugales ou quoi que ce soit. Je parle d'élargir votre champ de vision. Attention quand même, petit conseil perso pour l'avoir vécu moi-même, et souvent quand on glisse comme ça, on ne se rend pas compte. Attention, parce que selon les relations malsaines, je le répète, selon les relations, à un moment, la personne qui est à vos côtés peut vous isoler du monde extérieur. Et là, du coup, vous allez vous sentir complètement perdu sans elle. Vous allez vous sentir, si c'est quelqu'un comme ça, si c'est quelqu'un à qui vous dites, bon, je vais voir mes amis, et qui vous fait des reproches ou qui a une attitude un peu ambiguë, etc., méfiez-vous. Ça veut dire que face à vous, vous avez quelqu'un qui veut vous posséder. Et vouloir posséder quelqu'un, on ne possède pas quelqu'un, on ne possède quelque chose. Vous avez face à vous quelqu'un qui vous chosifie. Alors attention, là vraiment c'était une petite, une petite remarque que vraiment j'ai ressenti de vous faire. Ok, lâchez prise sur tout ce qui est contrôle. Et Dieu sait que c'est compliqué. Et Dieu sait que ça fait pas partie de notre nature. On a toujours envie de contrôler quelque chose, contrôler les émotions, contrôler le temps, contrôler le boulot, contrôler les enfants, contrôler le mec ou la nana qu'on aime. À un moment donné, on est tous fichus de la même façon. Et là, on vous dit, ton job, de plus en plus, si tu veux te foutre la paix, c'est de lâcher le contrôle. Chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, morale respectée. C'est pas... voilà. Mais là, c'est vrai qu'on vous dit, en fait, au plus vous allez espérer, au plus vous allez projeter des choses, au plus vous allez être déçus. Donc ça ne sert à rien. Voilà. Ouvrez-vous aux autres. Vous voyez, il y a plein de messages aujourd'hui en vous disant « Soyez dans la gratitude ». Parce qu'autour de vous, il y a beaucoup de gens qui vous aiment, qui veulent être avec vous. Donc, même si actuellement, dans votre histoire sentimentale, c'est pas le feu, c'est pas grave. Aujourd'hui, il pleut, demain, il fera beau. Vous voyez, c'est le cycle de la vie finalement. Et si vous arrivez un petit peu à vivre comme au jour le jour presque, ça fait du bien. Mais ça se travaille, c'est quelque chose, c'est une discipline à adopter, vraiment. Il n'y a jamais rien d'acquis. Ok, là, on vous dit que la relation va se transformer, que la relation va prendre en ancrage, en profondeur. Il va y avoir quand même une étape de franchie entre vous deux. Si vous arrivez à faire ce travail sur vous, il est possible, voire probable, que ça ait des répercussions positives sur votre autre. Alors, réconciliation. Ok, on vous parle de retour de quelqu'un du passé. Alors, soit vous êtes séparé avec cet homme ou avec cette femme, soit en ce moment, il y a un petit peu de friture sur les ondes et ça va s'arranger. En tout cas, on vous parle de réconciliation. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Bon, ça fait 2 fois quand même. On nous parlait d'amour incassable et là, on nous reparle d'amour inconditionnel. De toute façon, vous êtes incapable de l'expliquer. Vous ne savez pas comment c'est possible, mais vous êtes toujours attirés, revenus l'un vers l'autre. Et là, je parle de quand c'est pas un, c'est l'autre.
Mais attention, parce que là aussi, ce que je ressens, c'est un truc quand même qui peut vite virer au toxique. C'est genre, je te suis, tu me fuis, machin. Puis à un moment, on prend de la distance, comme ça on va mieux se réconcilier sur l'oreiller. Si vous êtes dans ce genre de relation, là aussi, posez-vous des questions. Sur vous, parce que sur l'autre, ça vous échappe. L'autre, c'est l'autre. Voilà, c'est par essence, vous êtes, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Cette phrase, elle est tellement vraie. Donc, l'autre, c'est sa vie. Mais vous et sa personnalité. Mais vous, pourquoi vous vous retrouvez dans un tel schéma? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans une relation qui, quelque part, est instable? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce lien entre vous, certes, mais qu'à côté de ça, c'est chaotique. Qu'est-ce qui fait qu'il faut cette espèce de piment là dans votre couple pour que ça fonctionne. Vraiment, si vous vous sentez concerné, je vous invite à réfléchir à ça. Ici, on vous parle de vie passée. Ok. Alors, il est possible que vous vous soyez déjà rencontrés dans une vie antérieure. Il est possible qu'avec cette personne, vous ayez un karma à régler. Vous ayez un lien d'âme. Alors, il faut distinguer deux choses parce que on nous parle beaucoup de on récolte ce qu'on sème, les énergies, si on vibre quelque chose, on a ça. Oui et non. C'est-à-dire, oui, dans les parties, on va dire, plus faciles, mais il y a aussi, bien sûr, d'autres mécanismes qui nous empêchent de récolter ce que l'on désire. Et parmi ces mécanismes, il y a des postulats qui sont écrits d'avance, dont font partie les vies antérieures et les choix d'incarnation. Si, avant de vous incarner, vos deux âmes ont choisi de se retrouver, et qu'elles se sont déjà connues avant et que la réunion n'a pas pu se faire, vous aurez des épreuves à vivre, vous aurez des étapes à franchir. Et ça, c'est imposé. Voilà, c'est comme dans une compétition, il y a des figures imposées. Là, c'est la figure qu'on va vous imposer. Mais vous avez un cheminement spirituel à faire. Si vous restez là en vous disant bof, de toute façon c'est comme ça, on revient toujours l'un vers l'autre, parce que c'est comme ça, point barre, bienvenue dans une autre vie, c'est-à-dire que là certainement ça va encore et encore se rejouer et vous n'aurez rien résolu. Mais si là vous en êtes au stade où vous pouvez comprendre qu'il y a un truc il y a un truc à régler, réfléchissez sur votre propre part de responsabilité et de choses à régler chez vous pour pouvoir vivre cet amour de façon beaucoup plus sereine. On vous demande de rester optimiste, de garder la positive attitude, de croire que tout changement et toute épreuve également est bénéfique. Ok, et laissez vos peurs derrière. Alors tout ça, c'est vrai que quand on entend tous ces bons conseils, on se dit ouais, franchement, c'est bien, c'est raisonnable, ça me parle, etc. Mais de là à les mettre en application, c'est une autre histoire. Voilà, et ça, c'est le jeu de la vie et on est tous mangés à la même sauce. Voilà, allez, c'est parti, on continue avec l'oracle de la rose mystique. Alors, le timing, voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est l'heure de vous poser. C'est l'heure de réfléchir. C'est l'heure aussi de laisser de l'espace, si ce n'est de l'espace physique, mais de l'espace dans votre tête. C'est l'heure de la séparation, mais quand je dis de la séparation, c'est pas un truc, on se quitte, c'est pas ça. De retrouver votre individualité dans ce qu'elle a de plus grand, dans ce qu'elle a de plus optimiste, dans ce qu'elle a de plus épanouissant. C'est l'heure de vous construire et de reléguer au second plan les addictions. Voilà. Si vous fonctionnez avec la peur de perdre, si vous fonctionnez avec la peur du jugement, si vous fonctionnez avec le besoin de contrôle, ça, ce sont
des addictions. Et nous y sommes absolument tous à la base soumis ou soumises. Mais là, on vous dit, est-ce qu'il n'est pas temps de sortir de tes addictions, de tes schémas répétitifs? Est-ce qu'il n'est pas temps de t'interroger sur mais comment je peux couper ce cycle infernal dans mon ressenti? Encore une fois, la situation telle qu'elle est, il y a des fois, surtout si on nous impose les choses, on n'y peut rien à part pleurer, vous savez, comme un enfant qui fait un caprice. Ah, je pleure, je tape des pieds, ah, je veux ça, je veux ça, je veux... Bon, et vous pouvez le faire jusqu'à demain matin. C'est pas pour ça que l'autre va vous dire oui, je change. Non, l'autre fera ce qu'il veut faire. Donc, ou alors, à moins que vous ayez du dialogue mais bon, ça c'est pas le cas dans tous les couples. Donc, vous, en revanche, malgré la difficulté de la situation que vous vivez, vous pouvez décider d'aller mieux. Vous pouvez décider que ça ne va plus vous atteindre autant. Et si vous voyez que vous n'y arrivez pas, mais faites-vous aider. Il n'y a pas de honte à se faire aider. Il n'y a pas de honte à aller voir un thérapeute et à lui dire je bute sur ce sujet, que ce soit un thérapeute conventionnel comme un psy par exemple, ou un psychanalyste ou une psychologue ou voilà, ou que ce soit un petit peu moins conventionnel comme les thérapeutes holistiques, que ce soit les kinésiologues, que ce soit les hypnothérapeutes, que ce soit les microkinés, etc., etc., etc. Allez vous faire aider si vous voyez, si vous sentez qu'il y a quelque chose de presque viscéral que vous n'arrivez pas dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Là, on vous dit qu'il est important que vous vous en défassiez. La séparation, c'est-à-dire ne reproduisez plus les mêmes choses. Il est important que vous terminiez ce cycle, pas seulement pour votre couple, essentiellement pour votre bien-être. C'est ça en fait. Séparez-vous de tout ce qui vous pollue. Séparez-vous de cette résonance-là que ça a en vous. Et si vous voyez que vous avez beau faire de votre mieux et que c'est trop compliqué, qu'il y a quelque chose qui vous échappe, allez faire un tour dans votre inconscient. Et si vous ne le pouvez pas seul, aidez-vous encore une fois d'un thérapeute, d'une thérapeute. Ils sont vraiment là pour ça. Ils sont là pour aider justement à dénouer tout ce sac de nœuds parce que nous sommes composés d'énormément de choses. Nous ne sommes pas qu'un corps physique. Nous ne sommes pas que la résultante d'une éducation, d'une famille, de la société. Nous sommes pétris de mémoire consciente et inconsciente, de transgénérationnelle. Donc vraiment, petit à petit, allez faire le tri dans tout ça. Vous êtes en pleine ascension. Sachez que ce verrou qui vous bloque encore actuellement, c'est un verrou que vous pouvez faire sauter. Et que quand vous allez le faire sauter, vous allez faire la vie est belle. Mais vraiment, quand on débloque des trucs comme ça, et ça je vous le garantis pour le faire moi-même, encore une fois, je ne suis pas différente de vous. Quand vous venez me voir, je peux vous révéler certaines choses de votre passé, certaines choses même que vous ignorez sur vos mémoires familiales parce que on va me le dire et je suis là pour vous le transmettre. Mais je ne suis en aucun cas thérapeute et c'est ce que je fais aussi dans mes guidances générales. Mais je ne suis en aucun cas thérapeute, chacun son boulot et c'est parfait, c'est parfaitement parfait comme ça. Mais au moment où vous venez me voir et où je vous dis certaines choses, et si vraiment ça a une valeur pour vous, une résonance, et que vous vous dites « Ah, mais bien sûr, j'y avais pas pensé, mais ça pourrait expliquer des choses », vous êtes fortement encouragé à faire la démarche envers quelqu'un. Et là, vous allez ressentir la libération. Alors, je vous dis pas que ce sera instantané, mais je vous promets que dans les jours, les semaines à venir, ça va vous changer la vie. Vous savez, je suis née le jour de la Saint-Thomas, je suis quelqu'un de très terre à terre, malgré mon don, malgré ma spiritualité, malgré mon accès aux défunts, au monde invisible et puis à des informations que je canalise. Je suis très, très,
très humaine et j'en suis heureuse et fière. Donc, encore une fois, nous nous ressemblons infiniment. Ici, donc, avec la croissance et avec la joie, qu'est-ce que c'est le but de la vie? Sinon, de vivre. Sinon, de ressentir la joie, mais aussi la tristesse et d'en faire quelque chose. Sinon, de s'adapter aux instants, mais en mode je me laisse bercer par les vagues et la vague ne m'emporte pas. Ici, on vous parle de joie retrouvée, on vous parle aussi de rencontres, de sorties, de vie sociale, de choses quand même très très sympas. Ok. Alors, les choix pour la santé. Vous savez ou vous ne savez pas, peut-être, que le corps nous émet des signaux d'alarme. Quand ça ne va pas, quand il y a un mal-être, le corps nous fait ressentir les choses et souvent, nous l'ignorons. Là, on vous dit, faites attention à ce que votre corps vous dit. Quand je vous disais tout à l'heure, le fait de dire ça me gonfle, le fait de ne plus pouvoir encaisser une situation, ça peut avoir des effets sur votre prise de poids ou simplement sur votre apparence. Donc, si vous voyez qu'il y a ça, mais qu'en plus vous avez franchement commencé à délirer parce que vous avez recommencé à manger, à grignoter à toutes les heures et tout ça, hop, déjà dans les actions, c'est restreigner le grignotage. Et puis dans la pensée, c'est ok, comment je fais pour m'éloigner de cette situation qui a des causes néfastes, qui a des répercussions néfastes sur moi, sur mon physique et donc sur ma santé. Ici, on vous parle du runner. Là, on a une personne qui a peur de l'engagement, qui est toujours dans la fuite, qui est toujours à porter des masques, à se voiler la face. On a quelqu'un là dans ce tirage qui est complètement dans la dépendance affective ou dans la dépendance d'ailleurs tout court, mais ça ce n'est pas vous, voilà. Ici, on vous parle de passion et c'est pour ça que cette personne à un moment donné, elle a l'impression que quand elle fuit, c'est comme si elle gardait le contrôle et puis après elle revient, elle ressent le manque et elle revient. En fait, tout ça, c'est comme Pavlov. C'est vraiment très pavlovien. C'est je m'en vais, tu me manques, je reviens. Mais ça va pas plus loin que ça. Là, vous avez quelqu'un face à vous qui n'est pas allé dans ses profondeurs. Peut-être parce qu'il ou elle ne le peut pas, parce qu'on n'en est pas tous capable. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a un fort ego et qui quelque part ne croit pas en ces bêtises ou qui va pas voir de thérapeute. En tout cas, là, on a quelqu'un qui fonctionne clairement dans les addictions et qui peut être destructeur ou destructrice pour vous. Pourtant, vous avez un lien avec cette personne. Ici, on vous parle d'âme sœur. Oui, vous êtes des âmes sœurs. Oui, vous vous êtes connus dans d'autres vies. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour vous à gérer, parce que auparavant, si quelqu'un vous avait fait le quart du tiers de ce que lui ou elle vous fait, mais vous seriez barré. Mais alors en courant sans demander votre reste. Et là, il suffit qu'il revienne ou qu'elle revienne et vous revenez. Et vous n'y arrivez pas. Ok, allez chercher le pourquoi du comment. Et si vous en souffrez, le but c'est pas de souffrir. En aucun cas. En aucun cas, on ne retrouve quelqu'un sur cette terre pour souffrir. Voilà, c'est pas, ou alors si, on peut le retrouver pour souffrir et pour s'échapper de là et ne plus y revenir. Ça oui, il y a des rencontres qui sont là pour nous faire terminer des cycles. Mais si ce cycle-là, vous n'arrivez pas à le terminer, voyez ce qu'il y a encore à creuser. On a le runner et le chaser. Comment vous dire? Ça, si on n'a pas un lien d'âme, on ne l'a plus. Ok, allez, ici, on vous parle d'indulgence envers vous-même et on vous parle de cercueil. Respectez-vous. Respectez vos limites. Ça n'est pas parce que vous êtes en lien d'âme. Ça n'est pas parce que vous avez des choses à régler. Ça n'est pas parce que vous ne pouvez pas finalement résister à cette personne que vous devez quelque part vous éteindre.
à cause de cette personne, par les comportements de cette personne. Et là, c'est tout votre boulot perso, c'est tout votre éveil spirituel qui va vous aider à faire ça. Un lien d'âme, ça veut pas dire une condamnation à la mort à petit feu, hein. Mais heureusement que c'est pas ça. Ou alors oui, des fois c'est vrai qu'il y a des liens d'âme qui sont éminemment toxiques, qui vous font toucher le fond. Mais après, une fois que vous avez connu ça, vous vous dites, mais plus jamais de ma vie, je vais accepter ça. Oui, il y a des personnes que vous rencontrez parce que simplement, elles sont là pour vous donner la leçon de votre incarnation. Mais en général, ces gens-là, une fois qu'on les a croisés, on se dit, ah, sérieux, j'ai compris la leçon et je veux plus y retourner. Hein. À moins que là aussi, ce soit votre choix d'incarnation, par exemple, il y en a hein, où on se dit mais c'est pas possible, il a été dans la violence une fois, ou elle a été une fois, 2 fois, 3 fois, et puis c'est quelqu'un qui retourne systématiquement. Ben là aussi, ça peut s'expliquer par un choix d'incarnation, mais si c'était votre choix d'incarnation, vous ne seriez pas là à m'écouter. Parce que ces gens-là, en fait, ils restent dans leur certitude, vous savez. Non, mais c'est comme ça, je peux pas vivre sans lui, je peux pas vivre sans elle. Bah, ok. Mais c'est peut-être un message de leur âme, mais ces gens-là ne pourront pas évoluer parce que c'est écrit comme ça. Bon, cavalier de coupe, 8 de coupe. Vous avez longtemps été dans la tristesse. Hein. Vous avez été longtemps dans l'attente, dans le désir que les choses évoluent, dans le désir de stabilité avec cet homme ou cette femme, et vous voyez que c'est peine perdue. Vous voyez qu'à chaque fois que vous commencez à croire que ça y est, enfin, l'autre a compris et va faire un pas vers vous, bim, c'est quelqu'un qui ne le fait pas. Ok, donc, on vous le dit, le roi de Pentacle à l'envers, ne remettez pas les clés de votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Voilà. Ne laissez pas cette personne faire la pluie et le beau temps. Et ça, c'est encore une fois, ça se passe dans votre tête. Ici, 7 de coupe, magnifique. 7 de coupe et 9 de coupe. Ouais. C'est magnifique et c'est triste à la fois. Je m'explique. C'est-à-dire que vous aviez des projets. Vous aviez des rêves, vous aviez peut-être des ambitions en commun, je sais pas, enfin, en tout cas, vous aviez des attentes vis-à-vis de celui ou celle qui partage votre vie ou qui partageait votre vie et avec qui vous êtes actuellement en séparation. Et vraiment, vous y avez cru. Et puis, ça ne s'est pas fait. Et il y avait toujours un souci. Et il y avait toujours un truc qui clochait. Et finalement, là, on vous dit, ton harmonie, mets-la, place-la en dehors de cette sphère-là. Ça ne veut pas dire rester avec quelqu'un qui fait son malheur, c'est pas ça. Certes, vous avez des bons moments avec cette personne et vous avez un lien et vous avez certainement beaucoup de choses qui vous lient. Mais là, il y a c'est comme si vous deviez, en fait, quelque part, vous partager entre cette personne et tout le bonheur que vous aurez ailleurs. Cette personne ne fait pas votre bonheur, clairement. C'est quelqu'un qui est de son côté, je vous dis, dans les addictions. On a peut-être, par exemple, affaire à un alcoolique ou à une alcoolique. C'est-à-dire, à un moment, une personne qui va être adorable, et qui, le moment d'après, va vous sortir la phrase qui va vous assassiner ou qui pourra vous faire du mal parce que son addiction a pris le dessus. On peut être face à quelqu'un de dépressif aussi, qui à un moment va être bien et puis l'instant d'après va tout mettre par terre. Donc, pour que vous soyez encore avec cette personne et que vous supportiez ça et que vous n'ayez pas envie de prendre vos jambes à votre cou pour vous tirer de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez du level, ça veut dire que vous êtes capable de plein de choses et ça veut dire que vous avez encore des choses à comprendre et à résoudre sur vous-même pour de moins en moins souffrir de tout ça. Ici, le 3 de Pentacle, c'est la carte du
succès. C'est la carte de l'équilibre, mais cet équilibre, vous devez le trouver à plein d'endroits. Par exemple, si vous avez la chance d'avoir un métier qui vous plaît vraiment, un métier que vous aimez, là vous vous dites, ok, là, j'ai la chance, je fais mon métier. Et en même temps, je suis avec lui ou avec elle, et en même temps, j'ai des amis que j'adore, et en même temps, je vais passer un moment avec ma famille. Vous voyez, trouvez votre équilibre un petit peu de partout, parce que si vous le laissez enchaîner à lui ou à elle, c'est voué à l'échec, en fait. Ici, le 6 de bâton, c'est le succès dépend de vous, c'est vous l'équilibre. C'est vous qui êtes capable d'équilibre. Pour ceux et celles aussi qui ont des projets, continuez sur vos projets parce que ça va payer. Vous allez réussir. Waouh, énergie d'impératrice, magnifique. Retrouvez votre énergie d'impératrice, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Posez vos intentions pour progresser, pour évoluer. Mettez des choses en place dans votre vie pro, dans vos loisirs, dans vos sorties. Vraiment, faites tout ce qui peut vous encourager à ascensionner et ça va porter ses fruits. Ici, on vous dit 6 de Pentacle. En plus, vous êtes quelqu'un de généreux. Vous êtes quelqu'un de généreuse. Vous avez tellement donné qu'en fait, c'est normal que la vie vous récompense. Alors, vous allez me dire peut-être pas de la façon dont vous l'auriez imaginé. Ça c'est comme ça. Voilà, des fois on a des rêves, on pense que ça va se passer d'une façon, ça se passe d'une autre. Voilà, du moment où vous l'acceptez, vous avez déjà fait 50% du boulot. Après, il faut travailler encore sur j'accepte, j'en souffre moins, etc., etc. Là c'est, je suis désolée de vous le dire, mais c'est tous les jours. Voilà, tous les jours. Rebasculer votre énergie, rebasculer vos pensées, oui. C'est non-stop en fait. Ici, le diable, pour ne pas tomber entre les griffes du diable, pour ne pas tomber dans vos propres démons, pour ne pas tomber à cause de l'addiction de l'autre. Et ici, de toute façon, avec le 5 de bâton, et pour ne pas tomber non plus dans cette frustration permanente et vous savez dans ce côté destructeur finalement où il y a toujours les conflits, voilà. De toute façon, le conflit, on vous l'a dit en début de guidance, les actes sont beaucoup plus importants que les mots. Ne perdez plus votre temps à expliquer. Ne perdez plus votre temps à essayer de comprendre quelque chose, de faire comprendre à l'autre quelque chose qui n'est pas naturel pour lui. En fait, dites-vous que si cette personne n'est pas capable de ressentir les choses comme vous les ressentez, c'est que vous n'avez pas le même cœur. Voilà, tout simplement. Si cette personne n'est pas capable d'aller vers vous avec cet élan que vous-même vous mettez, c'est comme ça, c'est qu'elle est comme ça. Donc c'est pas parce que vous allez lui expliquer et que quelque part il va le faire ou elle va le faire pour vous faire plaisir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi quelque chose qui ne vient pas spontanément et qui ne vient pas du cœur, en fait, quelque part j'en veux pas. Ça a beaucoup, beaucoup moins de valeur. Un élan, une spontanéité, un cadeau comme ça, au vrai sens du terme, ça vaut tout l'or du monde. Mais quelque chose qu'on fait juste pour vous faire plaisir, genre comme ça, il me foutra la paix ou elle me foutra la paix. Enfin, après, on est tous différents, mais pour moi, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Et d'ailleurs, quand ça m'arrive, souvent, je dis, non, en fait, finalement, ça m'intéresse pas parce que, ça y est, j'ai ma réponse. T'es pas foutu comme moi, c'est comme ça. Apprendre ou à laisser. Bon, ici, 9 de bâton et 10 de bâton. Terminaison avec l'énergie de sacrifice. Tout ce qui est trop lourd, tout ce qui ne vous convient pas, exit. Dites-vous que vous ne méritez pas ça. Soyez dans le respect de vous-même, dans l'estime de vous-même pour que le reste s'aligne. Ici, cavalier de pentacle, ça c'est la personne de votre cœur qui a du mal à avancer. On avait bien compris, malgré les sentiments, tout ça c'est pas une question de manque de sentiments.
C'est une question d'incapacité profonde. Bon, vous êtes en énergie d'impératrice, de reine de pentacle, 8 de pentacle. Bossez, voilà. Bossez sur vous, faites-vous aider si possible. Sortez, riez, faites des choses qui vous plaisent, donnez-vous la priorité et vous verrez que le soleil brille absolument pour tout le monde. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très fort.